Merci Marie-Hélène. Euh, alors, une première question. Combien de kinés sont actuellement adhérents dans le Puy-de-Dôme? Alors, dans le Puy-de-Dôme, en ce moment, on est 4. C'est un peu difficile de... Il y en a beaucoup d'autres, enfin beaucoup d'autres. C'est moi qui ai contacté les d'autres kinés. Il y en avait une douzaine qui étaient intéressés pour s'inscrire. Après, on est tous très occupés avec le travail et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup qui sont inscrites pour le moment, mais je reprends contact avec elles et ça va venir. Pour ça, là, on essaye de fédérer. On est de plus en plus nombreuses. Là, ça augmente, ça a augmenté. Bonne nouvelle. Oui, Euh, bonne nouvelle. a priori, ce n'est pas une question, mais je tenais à vous remercier car nous ne vous connaissions pas et vous êtes indispensable aux patientes. Et nos oncologues ne vous connaissent pas, je pense. Donc, il faut faire de la publicité. Continuez. Euh, J'ai un petit problème de réseau. Merci en tout cas. Je ne sais pas si vous m'entendez. si, Si. Ah, on c'est t'entend. bon. Ouais, parce que moi, ça a beaucoup coupé, mais c'est bon, je pense que c'est passé. Merci. Euh, Est-ce que tous les kinés peuvent se former et est-ce que tous les kinés peuvent pratiquer finalement? Alors voilà, tous les kinés peuvent se former. En fait, dès qu'on a notre diplôme, après, on peut faire des formations spécifiques. Après, certains kinés prennent en charge des femmes opérées sans formation spécifique. Et des fois, on voit quelques petits loupés parce qu'il y a des choses qu'ils vont pas regarder. C'est pour ça moi, j'essaye vraiment de tirer la sonnette d'alarme en disant il faut vraiment être formé pour pas passer à côté de certaines choses parce que nous des fois on se retrouve avec des patientes qui arrivent vers nous et qui ont des raideurs, des problèmes de cicatrices. Donc pour prendre en charge des femmes opérées du cancer du sein, tous les kinés peuvent le faire à condition qu'ils soient bien formés. D'accord, merci. Et combien de kinés sont actuellement adhérents dans le Puy-de-Dôme et quel cabinet de kinés en font partie finalement du réseau? Alors donc on est bientôt 4. Pour voir les cabinets, il faut faire la demande sur le site internet parce qu'en fait avec le Conseil de l'ordre on a nous, les kinés, on n'a pas le droit de faire de publicité, donc on s'engage à ne pas faire de concurrence à nos collègues. Donc voilà, pour avoir les noms, il faut vraiment faire la demande sur le site internet. Moi, je ne vais pas pouvoir vous dire aujourd'hui les noms de mes collègues, sinon je pourrais être embêtée après pour concurrence déloyale. Mais sur le site, vous aurez toutes les informations. D'accord, merci. Donc tu parles du site RKS. RKS, oui. On a le site en bas, la www.réseaudeskinésdusein.fr. Parfait, merci. Une autre question. Est-ce prescrit par le chirurgien ou le médecin après la radiothérapie? Alors, ça peut être prescrit soit par le chirurgien, des fois c'est par les radiothérapeutes, des fois c'est les oncologues, et ça peut être aussi le généraliste, si aucun des précédents vous a fait d'ordonnance. Très bien. J'ai une question. N'y a-t-il que les kinés qui peuvent se former? Oui, parce que c'est une rééducation, voilà, c'est de la kinésithérapie. Très bien. Il faut un diplôme d'état pour faire la formation, diplôme d'état de kiné. D'accord. Vos actes ont-ils une tarification spéciale? Alors oui, on est conventionné avec la sécurité sociale. En fonction de ce qui est prescrit, on a différentes cotations. On va avoir des cotations soit pour du drainage lymphatique manuel simple du membre supérieur. Si on veut vraiment s'occuper de tout le membre supérieur et des cicatrices et du thorax, on aura des cotations pour rééducation de l'hémithorax et du membre supérieur complet. On peut avoir aussi certaines ordonnances avec simplement rééducation de l'épaule. Nous, le mieux, c'est d'avoir une cotation sur quelque chose de très global. On a beaucoup de travail et c'est vrai on a beaucoup de choses à faire sur une séance. Donc voilà, ça va être les 3 types de cotations qu'on va avoir, soit du drainage d'un membre, soit une épaule ou un membre supérieur, soit la rééducation de l'hémithorax et du membre supérieur complet où là, on peut vraiment bien travailler. Merci. J'ai une question qui doit être très technique. Que Oui. pensez-vous des manchons? Alors le manchon, c'est très utile quand on a un lymphœdème.
Si vraiment le lymphœdème est installé, le manchon, il faut le porter pas H24, mais du lever voilà, le plus longtemps possible. Des fois, il y a des alternatives. On peut poser des bandages, des bandes de contention. C'est le kiné qui le pose. On le garde toute la journée. Des fois, on peut mettre des petites bandes de mobilier en dessous si on a un œdème assez induré. Voilà, le manchon, c'est quelque chose d'important quand on a un lymphœdème. Super. Merci de ton information. C'est pas une question, mais je le lis quand même. Merci pour cette intervention. Je suis inscrite depuis peu et c'est très facile d'accès. Voilà un témoignage Super. pour vous. Merci. J'ai une autre question. Êtes-vous les seuls à prendre en charge le drainage pour les lymphœdèmes ou peut-on aller voir un kiné en dehors du réseau en toute confiance? Alors, si le seul problème c'est le lymphœdème, effectivement, on peut aller voir un kiné qui fait que du drainage lymphatique manuel. Après, le souci, c'est que des fois, le lymphœdème vient d'adhérence qu'il peut y avoir au niveau du creux axillaire ou qu'il peut y avoir au niveau des cicatrices ou de raideur d'épaule. Ça peut venir aussi d'un manque d'activité physique ou d'une prise de poids. Donc parfois, le drainage lymphatique manuel seul va pas suffire. Il va falloir que ce soit une prise en charge plus globale. Donc si vraiment on est sûr qu'il n'y a pas d'adhérence sous le creux axillaire, pas de problème d'épaule, que le problème est uniquement lymphatique, pourquoi pas un kiné qui fait uniquement du drainage lymphatique. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien d'avoir une prise en charge globale. Ok. Tout à l'heure, dans la présentation, tu parlais du livret post-opératoire. Oui. Quand sera-t-il disponible? Bonne question. On ne sait pas encore, c'est un petit peu la surprise du bureau. Ils ne nous ont pas trop mis au courant, je pense, par rapport au financement. Pour le moment, on n'en sait pas plus que ça. J'espère qu'il sera lancé en 2021, mais on n'est pas plus informé que ça. Utilisez-vous des produits pour les massages? Alors oui, moi j'essaye de faire, quand je fais des massages, d'utiliser des choses neutres, soit de la crème neutre, soit de l'huile végétale simple, ou vraiment si la peau va bien et qu'il n'y a pas de souci, des fois j'utilise des huiles de massage avec des huiles essentielles, mais pas. Au début, j'utilise des choses neutres. D'accord. Je ne me souviens plus, je crois que tu as déjà répondu à cette question, mais je la repose. Pourquoi les chirurgiens ne proposent pas de la kiné? Je pense que tout à l'heure. Bonne question. Ah, On aimerait que les chirurgiens proposent la kiné directement, ça éviterait parfois certaines complications. Je pense qu'ils sont, alors je sais pas, je pense qu'ils sont très pris dans leur travail de chirurgien et qu'ils ne pensent pas forcément aux soins kinés tout de suite. Après, en ce moment, voilà, on travaille avec les adhérentes du Puy-de-Dôme et de l'Allier pour essayer de sensibiliser les médecins et les chirurgiens pour avoir des prescriptions un peu plus facilement, qu'on puisse voir les patientes assez tôt. Voilà, on espère que ça puisse avancer là-dessus pour voir les patientes assez tôt et que les chirurgiens prescrivent quasi systématiquement. Ce serait idéal pour nous. oui. Oui, pour vous et pour les patients, j'imagine Voilà, aussi. ah oui, oui. Ça serait mieux pour elles d'avoir une prise en charge du début, même si tout va bien. C'est pas forcément des soins importants, justement, au début, quand ça va bien, on peut faire de la prévention pour éviter l'apparition de soucis. D'accord. Je n'ai plus de questions qui arrivent pour le moment. Euh, Peut-être un dernier mot si tu voulais rajouter. Ah, si j'ai une nouvelle question. Alors, qui n'est pas de la part d'une patiente. Qui dit: je ne suis pas une patiente. Je viens d'aller sur le site. Je voulais connaître les kinés du 63, mais on me demande le nom de mon chirurgien. Et apparemment, donc, Oui. c'est elle est dans la profession santé, en fait. Donc, Ah, d'accord. Alors, il faut peut-être passer plutôt par. Je pense qu'on peut passer par Il doit y avoir une rubrique contact et il faut passer en professionnel de santé, en fait, peut-être sans inscription. Il faudrait que j'aille voir. elle a mis OK. Donc, je pense que. Je Oui, pense.
Il faut faire savoir que vous êtes professionnel de santé, peut-être, je pense. Elles vous donneront quand même les noms. Merci. Ou après, vous pouvez me contacter aussi. Moi, si vous laissez les coordonnées, vous pouvez donner mon mail et puis je peux discuter avec cette personne, il n'y a pas de souci. Oui, on laissera les coordonnées de tous les Ouais, intervenants de toute ouais, façon pour nous sans aucun problème. et les personnes qui nous auront suivis pendant ce week-end. Donc, Parfait, elle vous contactera, elle te contactera. super. Un dernier mot? Oui, alors surtout pour les patientes, n'hésitez pas à demander des soins en kiné pour du début, pour faire un bilan. Et même si vous n'avez pas eu de soins en kiné tout de suite après les opérations, que ça fait 5 ans que vous avez mal à l'épaule ou que vous avez encore un œdème, voilà, n'hésitez pas à reprendre des séances de kiné parce que même 5 ans ou 10 ans après, on a des bénéfices sur tous ces soucis-là. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut demander si on ne vous l'a pas proposé. Et puis, je voulais vous remercier aussi pour l'organisation parce que je pense que ça a été beaucoup de travail. Et voilà. Et puis, félicitations parce que c'est super chouette. Merci beaucoup pour ton retour et merci pour ton intervention. De rien. À très bientôt. Très À bonne journée. bientôt. Bonne journée à tous.